Ils se sont parlé et ils se sont mutuellement compris. Au cours de cette rencontre, les deux parties françaises et congolaises sont parvenus à une parfaite convergence de vues. Le séminaire gouvernemental que nous avons tenu a réaffirmé l'engagement du Congo à poursuivre les négociations avec le FMI et que la délégation du FMI qui a travaillé avec le Congo en juillet au travers d'une mission virtuelle a appuyé, reconnu et soutenu les efforts engagés par notre gouvernement dans le cadre des réformes économiques et financières. On avait besoin de porter toutes ces informations à leur connaissance et constater avec eux qu'il n'y avait aucune raison de ne pas continuer à accompagner ces efforts du gouvernement congolais, ce à quoi il a adhéré le ministre en charge de l'économie et des finances. En juillet 2019, suite à l'approbation du programme du gouvernement par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international, la France avait accordé au gouvernement congolais un prêt de soutien budgétaire d'une valeur de 135 millions d'euros, décaissable en 3 tranches. Une première tranche avait déjà été décaissée, les 2 autres vont suivre. Ça a été clairement réaffirmé au cours de ces entretiens. Oui, une première tranche avait été décaissée et ça avait été freiné, mais parce que le programme avec le FMI n'a pas été conduit à son terme. Et l'engagement que nous avons pris de poursuivre ce programme de négociation avec le FMI, accompagné de tous les efforts que nous sommes en train de déployer en termes de réforme, l'a amené à marquer son accord sur la nécessité d'accompagner le Congo dans le comblement du déficit budgétaire. Le chef du gouvernement est sorti de Bercy, le siège du ministère français de Finances, avec la conviction d'avoir rencontré une oreille attentive. Nous avons bénéficié aussi de son soutien dans les négociations que nous sommes en train de mener face aux partenaires privés dans le cadre de la dette. Vous savez que s'agissant de la dette du Congo, nous en avons une à l'égard de la Chine, mais une autre à l'égard d'autres partenaires privés. Et par rapport à ces partenaires privés pétroliers, le gouvernement français est prêt aussi à nous accompagner dans les négociations pour que l'on arrive à une restructuration de cette dette, de la même manière que nous sommes en train de nous battre à obtenir la deuxième restructuration avec la Chine. D'autres entretiens au menu sont attendus ce mercredi avec d'autres personnalités françaises.